Un jour, j'ai vu une femme qui dégageait de l'assurance, une femme qui dégageait de la beauté, de la splendeur, une femme qui, dans sa démarche seulement, attirait l'attention. Dans son accoutrement, eh bien, il fallait s'arrêter pour la regarder. Elle était jolie, elle était belle, élégante. Elle dégageait une certaine assurance, une certaine qualité. À la voir, on sentait que oui, voilà une femme qui sait ce qu'elle veut dans la vie. À la voir, on se disait, oh oui, cette femme, elle sait où elle va. Elle a des qualités certainement, plus que ses vêtements. Mais, à ma grande surprise, cette femme-là, c'était l'une de mes camarades à l'université. Elle était dans une inaptitude complète à parler en public, à défendre un sujet, à parler avec assurance aux autres, à s'exprimer librement, à défendre la vérité, à se placer face aux autres et défendre ses valeurs. Donc en fait, cette femme n'avait d'assurance que dans son accoutrement. Elle n'avait d'assurance que dans ses formes. Elle n'avait d'assurance que dans sa forme physique, dans ses habits, dans ses chaussures. Elle portait Gucci, elle portait Dior, elle portait jean, elle portait Versace, elle portait des habits, des sacs, des chaussures de marque, des montres de marque. C'était en cela qu'était son assurance. C'était en cela qu'était sa confiance en elle. Sans ça, elle n'était plus qu'une coquille vide. Sans ça, elle ne ressemblait plus à rien. Tel est l'opprobre de notre génération, cher ami. Tel est l'opprobre de cette génération qu'est la nôtre. Nous mettons plus d'assurance dans les choses qui ne nous servent à rien. Non, je ne vais pas dire qu'ils ne nous servent à rien. Mais nous mettons plus d'assurance dans les choses futiles que dans les choses utiles. Nous mettons plus d'assurance dans les choses qui vont passer, dans les choses qui ne sont pas transmissibles de génération en génération. Nous mettons plus d'assurance dans nos habits, dans nos formes, dans nos muscles, dans notre beauté. Nous mettons plus d'assurance dans nos habits, dans nos chaussures, dans nos maisons, dans nos voitures. Et c'est cela qui tue l'Afrique, chers amis. C'est cela qui tue notre continent, nos pays. Parce que les gens, au lieu de cultiver des valeurs, au lieu de cultiver l'assurance, ont des qualités humaines durables, ils cultivent leur assurance en leur portefeuille. Ils cultivent leur assurance en leur compte bancaire. Ils cultivent leur assurance en la voiture qu'ils roulent, en la chaussure qu'ils portent, en la montre qu'ils ont au poignet. C'est décevant, chers amis, de voir qu'en notre génération, quelqu'un est plus confiant quand il porte une belle chaussure que celui qui a de l'intelligence. Qu'une personne qui porte une montre très chère à la main soit plus confiante qu'une personne qui partage et dissimule et diffuse le savoir. C'est très étonnant de voir qu'une influenceuse qui s'expose sur Internet, qui expose ses seins et son corps sur Internet, soit plus respectée qu'un enseignant qui inculque le savoir aux enfants. C'est tellement étonnant de voir qu'un influenceur qui ne dit rien du tout sur Internet, mais qui se fait un peu de millions, un peu de francs CFA, valent mieux qu'un médecin qui passe tous ses jours à sauver des vies dans les hôpitaux pour un salaire minable. Parce que nous avons tourné le dos aux valeurs. Nous avons tourné le dos à ce qui faisait notre identité. Nous avons tourné le dos aux richesses propres de notre nature humaine. Pour nous réfugier en des futilités. Pour nous réfugier en des choses qui ne font que voiler les yeux et couvrir la honte qui est la nôtre. Alors je nous appelle, toi et moi, frères et sœurs, de revenir à cette authenticité, de revenir à ces valeurs primaires, de revenir à ces valeurs qui nous ont fondés, à ces valeurs que nous avons reçues de nos parents qui avaient de bonnes valeurs d'ailleurs. De revenir à ça et avoir de l'assurance en notre qualité, avoir de l'assurance en notre intelligence, avoir de l'assurance en nos valeurs, avoir de l'assurance en notre identité, en nos origines, avoir de l'assurance en nos qualités humaines. Et même à l'extérieur, même dans les pays étrangers, nous ne nous laisserons pas marcher dessus parce que nous aurons de l'assurance en des choses qui ont plus de vie qu'une montre au poignet, qui ont plus de vie qu'une chaussure de marque, qui ont plus de vie qu'une voiture, une Mercedes, BMW, quoi que ce soit. Je suis Vulse Afrique de Impact AG. Et si nous sommes ici, c'est pour déconstruire des croyances qui jusqu'ici
nous ont menés nulle part. Alors reste avec moi et travaillons là-dessus. Je te dis à très bientôt et porte-toi à merveille.